Hello, hello, bienvenue dans Bonjour chez vous. On est très heureux de vous retrouver. On arrive bientôt au bout de cette semaine, mais c'est pas terminé. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu mystérieux quand on regarde le titre. Ne laisse pas cette bénédiction t'échapper. De quelle bénédiction parlons-nous? Eh bien, vous allez le découvrir dans un instant. Et je suis encore accompagnée de notre invité chroniqueur spécial, Yanis Gauthier. Et Nadine nous a rejoint aussi. Hello Nadine. Hello à vous. Comment vas-tu Yanis? Ça va et toi? Ça va bien. T'as dit que tu veux pas que je te présente comme un invité. Et c'est vrai. T'es pas un invité. Je fais partie des murs. C'est vrai, t'es un invité plus. Si t'étais dans le coin, tu serais un chroniqueur de l'équipe, c'est certain. Mais je sais pas si tu voudrais être tout En le été, temps avec oui. nous. En hiver, un peu plus En difficile. hiver, c'est plus difficile. C'est vrai, le Canada, c'est pas le Congo. Ah, non, pas du tout. Ni la France. Ni la France. Ni la France. En tout cas, c'est un plaisir. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, très beau un pays. plaisir de t'avoir avec nous, Yanis. Vraiment, merci de venir jusqu'à nous. Hier, on a fait une belle émission. On a parlé sur le thème de la vengeance. Tu as fait un super conseil du coach. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas entendu. C'était vraiment une très belle rubrique. Et aujourd'hui, on va encore passer 30 minutes ensemble. Et on va donc avoir un thème, comme je l'ai dit, mystérieux. Nadine, tu perceras le mystère tout à l'heure. Yanis, tu vas répondre à une question aujourd'hui de Nadine de France. Ben, c'est pas toi, mais tu as une homologue en France. Comment développer un cœur pour les marginalisés? Tu répondras à cette question tout à l'heure dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et on a une rubrique Culture et Médias en fin d'émission, Nadine. Oui, je vais présenter la conférence Entre elles, qui est par l'association événementielle, qui aura lieu très bientôt en octobre. Conférence de femmes, je vais vous en parler tout à l'heure. Génial! Ben Nadine, on reste avec toi pour notre pensée du jour. Aujourd'hui, je vais vous encourager à aller vers les autres. On parle de ne pas laisser cette bénédiction nous échapper. De quelle bénédiction parle-t-on? Lisons ensemble dans Matthieu 25, les versets 35 à 40. C'est Jésus qui va parler, il va raconter une histoire. Et bon, à un moment donné, ça dit ici, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront au maître: Seigneur, quand avons-nous vu affamé, quand avons-nous donné à manger, ou assoiffé, quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le chapitre va finir en disant que ces justes-là, justement, iront à la vie éternelle. Et lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, on voit vraiment des fois des paroles vraiment très quasiment dures, parce que ça nous montre des choses que le Seigneur veut. Et dans la société dans laquelle on est vraiment centré sur nous-mêmes. Et dans l'évangile de Matthieu, en tout cas pour moi-même, à chaque fois que je le lis, je suis vraiment reprise, à savoir, est-ce que mes yeux sont tournés vers mon quotidien, vers mes propres besoins, ou je suis à la recherche du royaume des cieux. Et l'évangile dans Matthieu, justement, ça va beaucoup nous encourager à chercher le royaume. Et le royaume, c'est ces choses-là aussi, c'est aller vers les autres. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est venu au Seigneur, on l'a découvert, gloire à Dieu. Et on est resté confortable dans notre église locale, dans nos petits services, nos bénévolats qu'on fait pendant les dimanches ou le samedi, et avec les gens qui nous ressemblent, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est bien d'être avec des frères et sœurs parce qu'on est fortifié, on est encouragé, on partage la parole ensemble, on grandit avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Mais ce n'est pas juste ça. Nous devons aller vers les autres. Et le Seigneur nous dit que lorsque nous faisons ces choses-là, c'est à lui qu'on le fait. On va vers le prisonnier, vers celui qui a moins, lorsqu'on va vers celui qui est dans le besoin, on est en train de faire plaisir au Seigneur. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur ou vous faire culpabiliser si vous ne le faites pas, mais c'est pour vous encourager, vous inspirer à le faire parce que ça fait partie aussi de notre mandat en tant qu'enfant de Dieu. Et la bénédiction dont on parle, c'est cette bénédiction-là, la bénédiction qui vient à servir les autres. Pas une bénédiction matérielle, mais le fait de savoir que je fais plaisir
au cœur du Seigneur. Le fait de savoir que voilà, lorsque je suis en train de faire ces choses-là, je témoigne de l'amour de Jésus de façon concrète. Et il y a une bénédiction à servir les autres parce que Jésus lui-même, il va dire que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et de servir de rançon, justement. Et Jésus est cet exemple-là, ce modèle-là. Donc, lorsque nous faisons ces choses, lorsque nous allons vers les autres, lorsque nous considérons les autres, lorsque nous respectons les autres, lorsque nous donnons à manger, donc de façon concrète, lorsque nous donnons de notre amour, de notre temps, nous sommes en train de faire aussi la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, chers frères et sœurs. On est dans une société où on est très centré sur nous. Et même des fois, même notre vision de l'évangile est très centrée sur nous-mêmes. Comment on peut prospérer, grandir, être béni, etc., etc. Mais vraiment, luttons contre cette pensée-là et restons dans le modèle de Dieu, qui est le modèle d'aller vers les autres, de servir les autres, d'aimer son prochain, de témoigner de l'amour de Jésus dans notre quotidien. Et nous serons bénis. Cette bénédiction-là ne nous échappera pas si on le fait comme le Seigneur nous l'a demandé. Amen. Merci Nadine. Tu as levé le suspense sur cette bénédiction. Et c'est une bénédiction qui est qualitative et derrière laquelle on n'est pas censé courir dans le sens on ne fait pas ces choses-là pour être béni, bien entendu, c'est absolument pas ce qu'on dit. Mais la bénédiction va découler de ça. C'est quand même bien d'être béni. Bah, c'est quand même bien, on ne dit pas non. On dit On va pas pas non. demander à Dieu de nous maudire. Bah, absolument pas, Yanis, on est d'accord. Merci de rectifier. Merci de rétablir. Il faut que je me tienne à carreau, moi, aujourd'hui. Allez, on regarde notre verset du jour. Proverbe 22, au verset 9, nous dit « L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux plus faibles. » Donc oui, Yanis, on est béni et on veut être béni. Et en fait, vraiment, cette émission, elle a pour but de simplement nous encourager. Je dis nous parce que je crois qu'on a tous à progresser dans ces choses-là, à être vraiment ces personnes bienveillantes, ces personnes généreuses. Et ce verset que tu as lu par rapport à Jésus, qui parlait du fait d'aller visiter les prisonniers. Yanis, c'est un verset que tu portes particulièrement sur ton cœur, mais de nourrir ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, etc. C'est un verset, des fois, sur lequel on passe vite parce que ça coûte, en fait, de donner. Ça coûte de consacrer du temps aux autres. Ça coûte, alors je ne parle pas juste en termes d'argent, je parle en termes de temps, en termes de don de soi, ça coûte. Et la société va vite et on est occupé, on a nos affaires à faire, etc. Et c'est des choses, des fois, qui sont juste en trop dans notre planning de s'occuper des autres. Et c'est important parce qu'au fond, c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est vraiment, c'est un commandement, finalement, de prendre soin des autres, d'être bienveillants les uns avec les autres, d'être généreux les uns avec les autres. Et cette émission, c'est un rappel, parce que je crois que vous le savez déjà, que nous le savons déjà, mais un rappel à prendre ça très au sérieux et très à cœur, parce que ça compte pour le cœur du Père. Ouais. Parfois, il faut se retrouver dans le besoin pour comprendre l'importance Vraiment. d'une main tendue, d'une présence. Je me souviens d'une fois où j'étais pas en France et mon épouse sortait de l'hôpital. Et à ma grande surprise, il y a une personne qui est venue à la maison, qui lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Il lui a ramené des courses, etc. Mais c'est des choses qui marquent, quoi. Ouais. Des fois, tu es au plus bas et il y a quelqu'un qui vient, qui te tend la main, qui te relève, qui prie pour toi. Et parfois, je dis souvent, moi, priez pour ceux qui en ont besoin, parce que demain, ce sera eux qui vont prier pour vous, quand vous serez dans le besoin. Exact. Mais tu sais, quand la Bible dit de porter le fardeau les uns des autres, on accomplira la loi de Christ. On va souvent en parler par rapport à l'intercession, à prier, etc. Mais aussi dans ce cadre-là, parce que l'amour, c'est concret en fait. Et lorsqu'on parle de la bénédiction qu'on reçoit, moi je me rappelle, j'avais lu un livre de Heidi Baker qu'on avait présenté sur Bonjour chez vous il y a longtemps, longtemps. Et elle expliquait justement, elle, quand elle est vraiment rentrée dans son ministère, parce qu'elle elle est vraiment, voilà, elle est au Mozambique, je crois. Oui. Elle s'occupe vraiment des personnes, des enfants qui sont vraiment à la rue et tout ça. Et elle fait vraiment un travail concret sur le terrain. Mais elle disait que ces enfants-là lui apportent beaucoup plus en fait qu'elle leur apporte. On peut penser que c'est elle qui leur apporte à manger, un toit sur la tête, etc. Mais l'amour qu'elle reçoit de ces enfants-là, je veux dire, c'est ça quand on parle qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est ça quand on parle de cette bénédiction lorsque l'on donne, lorsqu'on donne de notre temps, lorsqu'on donne de nos ressources. Mais vraiment cet échange, d'aller vers les autres aussi. C'est des gens peut-être qui ne me ressemblent pas, mais je porte en fait... Non seulement je ressemble à Jésus quand je le fais, donc dans ma vie même spirituellement, je suis comme, je ne sais pas comment dire, mais je suis remplie, tu vois, parce que je suis en train de montrer le cœur de Christ, mais vraiment aussi concrètement,
je ne suis pas en reste, en fait. Et on le voit lorsqu'on va regarder les ministères des gens qui ont consacré leur vie, parce qu'il y en a il y en a pour certains, c'est vraiment, ils ont consacré leur vie, ils ont laissé faire le train-train quotidien, ils se sont mis à 100% dans le service, que ce soit des missionnaires ou tout ça. Et moi, à chaque fois, quand je lis soit leurs livres, les livres de leur vie, leurs témoignages, j'écoute leurs vidéos, je suis toujours marquée par ça. Ils ne se sentent pas comme s'ils sont passés à côté de quelque chose. Au Au contraire, contraire, ils se sentent tellement bien dans la place que Dieu leur a demandé d'être et ils disent que c'est eux qui gagnent en fait dans ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ce qu'ils sont en train de donner. Et ça, je trouve que c'est une inspiration pour Mais ce chacun. qui est... Alors, la chose, c'est que tu mets en avant des gens chrétiens, mais tu as aussi des gens qui ne sont pas chrétiens C'est qui vrai, font plus c'est vrai, que les chrétiens. c'est vrai. Et c'est pas normal. non. Ouais, Parce que nous, les chrétiens, on devrait être des modèles et des exemples. Mhm. Et tu dis ça, ça me fait penser justement dans mes points, j'avais parlé de ça, j'avais écrit ce verset. C'est dans Actes, je n'ai pas écrit la référence, mais je crois que c'est Actes 20-35, je crois bien. C'est en fait Paul qui va parler à ces chrétiens et tout ça, et il doit partir. Et il leur dit ici, il leur dit, Paul enseigne les chrétiens, leur dit, en tout ce que je vous ai montré, qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui-même, il a dit, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en fait, je voulais parler de ça parce que Paul, il a enseigné ces chrétiens-là, il doit partir ailleurs et il leur laisse cette pensée, la pensée qu'il faut travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins, mais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je pense, comme tu dis, Yanis, que c'est pas normal que les gens du monde en fassent plus que nous. Et je crois que c'est une culture aussi qu'on doit instaurer. Paul, il a instauré ça aux chrétiens qu'il avait devant lui. Donc, on va dire, mettons, dans notre église locale, en tant que leader, on peut amener cette pensée-là. Ouais. Parce que c'est vraiment une culture à développer. C'est même pas comme si on ne le sait pas, comme tu le dis. C'est une question de le savoir, c'est une autre question de la mettre en application. Ouais. Et je sais que des fois, à l'église, on va faire ça à Noël. On va faire des paniers Noël, on va faire des choses et tout ça. Mais dans le reste de l'année, on va qu'à nos occupations. Ouais. Mais c'est vraiment une culture. Comme il y a des églises, on peut instaurer la culture de l'excellence, toutes ces choses qu'on met en avant. Ben, cette culture-là aussi, elle s'instaure et je crois que c'est un appel aussi aux leaders d'être des exemples et de mettre ça à l'avant et ne pas se sentir coupable. On ne dit pas que lâchez votre travail, allez tous en mission, mais quand même, chacun de nous peut faire quelque chose et Ah. doit faire quelque chose. Je suis d'accord, vraiment, c'est important. Et tout à l'heure, Yanis, tu disais que souvent, il faut soi-même passer par des épreuves pour réaliser à quel point ça nous fait du bien. Et c'est vrai, c'est plus facile quand on a été peut-être dans le manque de comprendre ce que vivent ceux qui sont dans le manque. Peut-être que, tu vois, toi, le cœur que tu as eu pour les prisonniers, mais si tu n'étais pas allé en prison, il est fort probable que tu n'aies pas ce cœur-là parce que tu es passé par là. Et c'est certain, c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir vivre tout ça pour pouvoir avoir un cœur généreux, en fait. Ça va peut-être être plus, comment j'ai envie de dire, plus automatique, plus un réflexe de le faire quand on l'a soi-même vécu, parce qu'il y a un élan de compassion qui est naturel, qui monte sans même qu'on ait à le créer. Mais on peut juste s'arrêter et faire l'effort de se mettre à la place des autres. L'empathie, c'est ça. Simplement se dire, je ne sais pas, voilà, on reprend l'exemple de l'église, il y a une famille dans l'église et vous voyez que dimanche après dimanche, les enfants portent les mêmes chaussures, été comme hiver, et qu'elles sont trouées. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais peut-être leur acheter une nouvelle paire de chaussures, ou peut-être que mes enfants ont des chaussures encore en très bon état qui traînent dans le placard. Hein. Ouais. Il m'est arrivé une petite histoire dernièrement. Ah. Au Canada, j'étais surpris. Bon, pas surpris, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et vraiment, je découvre, moi, le Canada, et je vois un peuple qui est vraiment chaleureux, accueillant, etc. Et j'étais dans une église au Canada, il y a quelqu'un qui est venu. Nous, en France, c'est pas toujours compris, perçu, en tout cas de cette manière. Et c'est pour ça qu'au début, j'étais un peu... et cette personne m'a regardé et m'a dit, est-ce que je peux t'offrir une paire de chaussures ? Alors, dans ma réflexion, c'est quoi ? J'ai une chaussure trouvée. Mais non, mais c'était juste un acte de générosité qu'il voulait manifester et ça m'a beaucoup touché. Parce que des fois, on n'a pas l'habitude de recevoir quelque chose gratuitement. La pure générosité, parfois, elle n'est pas exercée. Et c'est tellement important et c'est des petites choses comme ça que Dieu utilise pour toucher un cœur et parfois amener une personne qui ne le connaît pas à découvrir l'Évangile. Effectivement. Et tu disais, Yveline, par rapport à des fois, ça ne vient pas de façon automatique. Et je me rappelle justement quand tu parlais d'une émission qu'on avait fait avec ton
ton mari, Mon qui est aussi amour ton amour, aussi, mon amour. avec Michael, c'était comment développer sa compassion pour les autres. Et il Mhm. disait comment lui, il a eu le cœur, parce que Michael, il a vraiment à cœur l'évangélisation, le salut des âmes. Et c'était une prière qu'il avait fait parce qu'au début, c'était pas plus que ça. C'était un peu comme le sujet dont on parle. On le sait intellectuellement que la Bible nous dit, voilà, les âmes et tout ça. On sait intellectuellement que la Bible nous dit le nécessiteux et tout ça. Mais il n'avait pas plus que ça. Et il a fait une prière, en fait. Et lorsqu'il a fait cette prière-là, il dit que vraiment Dieu l'a visité, que c'était devenu au point où c'était physiquement voilà, douloureux. C'est la visitation qu'il avait reçue. Il y a comme un dépôt qui s'est mis en lui. Exact. Et je crois aussi qu'on peut faire cette prière-là. Seigneur, donne-moi que je reflète ton cœur. Donne-moi que je reflète ton cœur. On n'est pas obligé d'être dans un pays où est-ce qu'on voit la misère pour pouvoir étendre la main vers quelqu'un. Ça peut être partout. Partout, il y a des gens qui ont besoin. Même si vous êtes dans le quartier le plus riche, avec les gens les plus riches, quelqu'un a toujours besoin de quelque chose. Si ce n'est pas physiquement, c'est d'un accompagnement, c'est d'un sourire, c'est d'un temps de qualité, etc. Et donc, je crois que si on fait cette prière sincèrement, Dieu qui veut toucher une multitude va mettre en nous cet amour, cette passion et va nous aider justement à refléter son cœur. Amen, amen. Tu as peut-être donné un élément de réponse de ce que Yanis va Ah, dire, donc ça, oui. c'est sûr que c'était pas toi, cette Nadine-là. Yanis, on va enchaîner. Je vais te laisser répondre donc à la question de Nadine de France. Comment développer Encore une Nadine. un cœur pour Il y les a des bonnes questions en plus. marginalisés? Nadine est partout. Les Elles sont partout, les Nadines. Comment développer un cœur pour les marginalisés? Tu découvres la question. Non, je fais semblant que je vais improviser. D'accord, excuse-moi. Quelqu'un a dit, c'est Mère Teresa qui a dit que l'indifférence était l'arme la plus cruelle du XXIe siècle. Vrai. Quand le moi existe, il n'y a plus rien qui existe. Ça, c'est Yanis Gauthier qui l'a dit. Mm. On va garder ça. Encore une punchline. Celui qui manque d'amour est le plus pauvre au monde. Mm. Je me souviens d'un jour où j'étais en prison et au mois de décembre, on m'a donné la possibilité d'offrir des cadeaux de Noël à mes enfants. Je n'étais pas chrétien, hein, mais c'est une association chrétienne qui faisait ça. Et j'ai reçu des photos avec mes enfants qui déballaient leurs cadeaux. Ce petit geste-là m'a profondément touché. Alors, comme tu le disais, les gens autour de nous, et notamment avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, la crise actuelle, le Covid, la guerre, etc., beaucoup de gens se retrouvent dans la précarité, dans la pauvreté spirituelle, psychique. On voit tout ce qui s'est passé avec le confinement, les tensions, les crises, les disputes, les divisions, le chaos dans les foyers, et puis beaucoup de gens qui angoissent, qui dépriment, qui sont opprimés, comprimés, bref, le monde va mal. Ouais. Nous sommes la réponse aux maux du XXIe siècle. Tu es la réponse. J'allais t'appeler Nadine. Enchantée, moi, c'est Nadine. T'avais dit que t'allais te venger. Tu es la réponse, Yuline, aux maux du XXIe siècle. Il y a beaucoup. On se sous-estime, en fait. Mhm. On se sous-estime et on sous-estime l'abondance et la générosité de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas de notre manière. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et en fait, humainement parlant, quand on donne quelque chose, on pense qu'on s'appauvrit. Mais il n'en est rien. Quand tu donnes quelque chose, tu t'enrichis. Mhm. Mhm. Et c'est ça la véritable bénédiction. Mhm. La bénédiction, c'est, comme tu l'as dit, de voir une personne qui est restaurée, de voir une personne qui renoue avec la joie, de voir une personne qui renoue avec la paix, de voir des foyers se rétablir, de voir des enfants, des papas, des mamans heureux, de voir le royaume de Dieu progresser. Être généreux, c'est aussi un axe d'évangélisation, parce qu'aujourd'hui, évangéliser, c'est pas simplement aller sur une place de marché et crier haut et fort « Jésus t'aime ». Jésus t'aime, oui, mais moi, quand je vais en prison, c'est bien, je prêche l'évangile, mais tu peux pas prêcher à un ventre vide, parce que le gars qui a faim, il t'écoute pas. Ouais. Nourris-le d'abord. Alors, il faut les nourrir. Je reviens de Côte d'Ivoire où on a fait une grosse prison, il fallait nourrir les enfants, des jeunes. Alors ici, on vit dans l'abondance, ici, on a à boire à profusion, mais ils ont vu une petite canette de soda, mais c'était Noël, quoi. Tu vois des femmes avec leurs enfants, tu leur donnes un lait pour se mettre sur le corps, pour se laver.
Et à côté de ça, tu as ce que la société leur offre. Et tu vois ce que la société leur donne. Tu dis, mais c'est pas possible. Donc, on ne va pas rentrer dans des débats politiques, mais juste dire, c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer et tout faire, mais si on apporte une contribution, une pierre par-ci, une pierre par-là, je crois que c'est un édifice qui va se construire dans les cœurs et dans les vies. Alors, arrêtons de fermer les yeux, comme si on n'avait rien, comme si Dieu ne pouvait pas faire. Arrêtons de passer à côté des gens qui sont dans le besoin. Arrêtons de fermer les yeux lorsqu'on voit nos voisins qui vont mal. Arrêtons de fermer les yeux lorsqu'on voit des détenus qui sortent de prison ou lorsqu'on voit des gens incarcérés, lorsqu'on voit des gens dans les hôpitaux, lorsqu'on voit des gars marginalisés dans les rues. Arrêtons de fermer les yeux. Arrêtons de fermer les yeux. Comment avoir un cœur pour les marginalisés? Simplement, ayez le cœur de Dieu. Alors vous allez vous apercevoir que toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, le cœur de Dieu bat pour ces personnes. Parce que Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Voilà ma réponse. Merci Yanis, merci beaucoup. Arrêtons de fermer les yeux. Mm. C'est vrai, hein, c'est vrai. Comment Dieu peut toucher nos cœurs si on refuse de voir ce qu'il y a à voir en fait. Et juste avoir le cœur ouvert et les yeux ouverts, ça va faire la différence. Merci Yanis pour ta réponse. Nadine, on va terminer cette émission avec toi. Tu vas nous parler donc d'une conférence. On la découvre dans la rubrique Culture et médias. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la conférence Entre elles, une conférence qui est proposée par l'association événementielle. Si vous suivez régulièrement Bonjour chez vous, vous saurez que chaque année, à peu près dans cette période ici, on fait cette présentation parce que c'était vraiment une belle association qui a pour but, je vais vous le dire ici, Raymonde Bernard, qui est la visionnaire, la fondatrice de cette association. Sa vision à elle, c'est de rassembler des femmes qui veulent grandir dans la foi, se rapprocher du cœur de Dieu et partager avec d'autres femmes chrétiennes, alors lors des moments privilégiés comme ça, des conférences. Et chaque année, elle propose une conférence au mois d'octobre. Donc cette année, c'est du 22 au 23 octobre prochain au Polydome de Clermont-Ferrand. Et c'est une rencontre en présentiel. Vous savez, les dernières années, c'était une fois c'était en visio, une fois c'était voilà, en double comme ça. Mais là, cette fois-ci, c'est en présentiel et elles attendent 2500 femmes qui Wow. viennent de partout, de la France et des environs. 2500 femmes sont attendues pour des temps de qualité. Elles proposent tout un bel éventail d'activités, des temps d'intercession, aussi des stands avec différents voilà, chrétiens qui vont être là, des ministères, mais aussi d'autres choses qu'elles vont proposer, de la décoration, littérature, toutes sortes de choses qui seront portées par des chrétiens lors de cet événement-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec des oratrices de qualité. Et avant d'aller plus loin dans ma présentation, je vous laisse découvrir le teaser de l'événement. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. The future is now. The future is now. The future is now. Cool. Ouais, c'est beau, Ça a hein? l'air super. Ça a l'air très entraînant, ça a l'air bien intéressant. Et comme vous avez pu le voir, il y a différents intervenants. Donc, il y aura Stéphanie Rieder, qui est la marraine de l'événement, Maria Durso et Andy Andrew, qui sont deux femmes de Dieu qui viennent des États-Unis, et la louange avec Dan Lutin, qui sera là. Non, je l'ai bien dit. Non. Non? Luten. Lutin, Dan Lutin. Dan, On s'excuse, c'est le je fruit te salue, je te salue, mon frère. Allô, Alice. c'est le fruit d'une discussion hors antenne. Oh là là, bon, bref, qui sera là, donc des temps de louange, ça va être super. Et c'est vraiment un week-end pour encourager. Et tout à l'heure, J'avais juste une question. vas-y. Je ne peux pas y aller, moi. T'es un homme. Entre elles.
Bah, viens. Je sais pas. Bah, Dan sera là. Tu vas être avec Dan. Quelle donne. Luton. Voilà. Et en fait, je voulais juste dire, avant de terminer, tout à l'heure, Yanis, tu disais quelque chose de très sérieux. Tu disais que les gens ont vécu des choses difficiles, que ce soit pendant la pandémie, la guerre, la crise économique, bref. Il y a tellement de choses que nous pouvons vivre qui sont difficiles et c'est un week-end d'encouragement aussi. Donc, monsieur, vous pouvez inscrire vos épouses. Alors, il n'est pas trop tard d'aller sur le site événementiel.fr et inscrire votre femme, votre voisine, votre amie, votre cousine, etc. Demandez-lui la permission avant quand même. Bien sûr. Merci, Evelyne. Et c'est dommage qu'il n'y a pas un petit atelier pour les hommes. Ok, ben merci. On va écrire à Raymond et lui proposer cela. Yanis Gauthier veut participer. Entre elles 2023. Mais pour de vrai, Nadine, c'est assez important ce que tu dis. Parce que pour que les dames puissent se rendre à cette conférence, s'il y a des enfants, il faut que les papas Ben ouais. puissent prendre soin des enfants. Donc, messieurs, soyez volontaires. C'est des conférences de qualité. On sait, hein, les mamans, on est très, très occupées. On porte beaucoup. Et des Et fois, nous on a aussi, hein. besoin... On parle des femmes, là, Yannis, arrête. On a besoin de temps de rafraîchissement. Parfois, ça nous fait vraiment du bien. Donc, s'il y a des papas qui sont volontaires pour dire alors, chérie, je vais m'occuper des enfants, je m'en occupe, c'est vraiment, je pense que ça fait du bien. Ça ferait Et il du y aura bien. une bénédiction. Il y aura une bénédiction. Je me souviens quand ma femme allait à l'église et que moi je voulais pas aller à l'église, je savais que quand elle allait rentrer à la maison, elle serait de bonne humeur et elle allait bien s'occuper de moi. Ouais, Ah, ouais, c'était ouais. un témoignage pour toi, Oui. jusqu'à ce que toi On en aussi. parlera t'aies- c'est mon histoire. Ah Mais excuse-moi, j'aimerais quand même qu'on puisse terminer cette émission par. Je prends un peu Mais le lead. vas-y, fais ton animateur. Ouais. Vous aurez compris pour Ouais. les gens. Mais oui. Mhm. J'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui sont dans le besoin et prier pour que les chrétiens puissent se réveiller Mhm. et agir. Amen. À toi l'honneur. Merci. Seigneur, nous voulons prier pour toutes les familles qui actuellement traversent des moments difficiles et compliqués. Je crois, Seigneur, que tu n'ignores rien et ta parole nous dit que c'est toi qui pourvois à tous les besoins, pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Mm. Que ce soit les besoins spirituels, psychiques, physiques, matériels, financiers. Je te demande d'être au cœur de toutes ces réalités. Mm. Viens, ouvre tes bonnes écluses et déverse avec générosité ta provision, Père. Je prie également, Seigneur, pour que ton Église puisse ouvrir les yeux, pour que ton Église puisse entendre ton cœur qui bat pour tout ce monde, Seigneur, qui nous entoure. Que nous puissions être une main tendue. Que tu puisses utiliser notre bouche, Seigneur, pour parler de toi, pour apporter une parole dans un cœur qui se meurt. Que tu puisses utiliser nos mains, Seigneur, pour aller prier pour ceux qui en ont besoin. Utilise nos pieds, Seigneur. Envoie-nous là où il y a les ténèbres pour apporter ta lumière et ton amour. Seigneur, merci parce que je crois que tu nous appelles à nous tenir debout, Seigneur, et à partager ton beau message. Je crois, Seigneur, que nous ne voulons pas simplement être des spectateurs, mais des acteurs, Seigneur, de ton royaume. Alors, utilise-nous aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Yanis, merci Nadine. Yanis, on se retrouve demain. Tu seras avec nous. Comment protéger nos enfants des abus? C'est le thème qu'on va aborder ensemble, un sujet assez grave et sérieux. Et on aura la rubrique C'est mon histoire avec Delphine Lepenec qui nous a raconté comment elle a elle-même été victime d'abus lorsqu'elle était enfant, mais surtout comment Dieu l'a restaurée. On va se retrouver demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.